Aujourd'hui, on a une vision, on a des clients, on a vraiment tout matérialisé. Tout ce qu'il y avait dans notre tête, on l'a créé, puis on l'a matérialisé. Et là, la vérité, c'est que on est plus proche de notre objectif qu'hier. C'est parti, jour 119 du challenge. On est à la fin de ce 4e mois. C'est incroyable. Ça fait un mois qu'on est en train de suivre l'aventure jour après jour. Et c'est le principe même du build in public. Et c'est génial parce que quand on voit d'où on a commencé avec rien du tout, aujourd'hui, on a une vision, on a des clients, on a vraiment tout matérialisé. Tout ce qu'il y avait dans notre tête, on l'a créé, puis on l'a matérialisé. Et là, la vérité, c'est que on est plus proche de notre objectif qu'hier. Et hier, on était plus proche de notre objectif qu'avant-hier. Avant-hier, on était plus proche que la semaine dernière. La semaine dernière, on était plus proche que le mois dernier. C'est cool. Le plus important, c'est que tu avances. C'est pas la vitesse à laquelle tu avances, c'est que tu avances. Ne te concentre pas sur la vitesse. Concentre-toi sur la direction. Aujourd'hui, je vais mettre un point de précision sur ce que j'ai dit hier. C'était notamment par rapport aux clients. Aux clients avec qui j'ai eu un rendez-vous avant-hier et je t'ai raconté un petit peu le récapitulatif du rendez-vous d'hier. Comme quoi, voilà, il était plus trop intéressé par un site internet et que du coup, c'était un client que j'avais laissé trop traîner. Mais après, lui, ses plans ont changé. Ses plans ont changé, ce qui fait que le besoin qu'il ressentait avant, eh bien, il est plus nécessaire aujourd'hui. Donc, à moi de déterminer de quoi il a besoin. Et il se trouve que ce dont il a besoin, c'est de l'impression. Alors oui, voilà, on fait plus de site internet, mais c'est pas grave. Je suis pas là pour prendre l'argent par tous les moyens à tout le monde. Je suis là pour résoudre des problèmes et être payé pour ça. Je suis pas là pour créer des problèmes et pour gagner de l'argent derrière les problèmes que je crée. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que, ok, il y a de l'énergie dépensée, il y a des rendez-vous de prix, il y a eu 2 rendez-vous, il y a eu des déplacements, ceci, cela. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lui, dans tous les cas, il est satisfait par rapport à la valeur que j'ai pu lui apporter à travers ses rendez-vous ou même au lien qu'on a créé ensemble. C'est quelqu'un qui est satisfait tout simplement parce que le lien que j'ai créé avec lui, c'est un lien sincère. C'était pas pour l'oseille, c'était vraiment pour créer un lien. Ce qui fait que lui, demain, s'il a quelqu'un qui recherche une agence ou qui recherche un créateur de site ou qui recherche un gestionnaire de réseau social, et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il va parler de moi. Il va parler de moi, tout simplement parce que j'ai en quelque sorte gagné sa confiance à travers le lien que j'ai entretenu avec lui. Donc vraiment, faut pas se focaliser sur les prospects perdus ou les clients perdus ou ceux qui changent d'avis, ou tu auras toujours des devis non acceptés. Ça, c'est normal. Tous tes devis ne peuvent pas être acceptés. Tu auras toujours des devis qui seront pas acceptés, soit qui seront trop chers, soit des plans qui vont changer, soit qu'il a trouvé quelqu'un d'autre, soit, bref, il y aura toujours quelque chose, mais c'est impossible d'avoir 100% de ces devis acceptés. Donc, le mieux que tu puisses faire, c'est créer une belle relation pour que derrière, s'il peut parler de toi, eh bien, il le fait. Tu vois ce que je veux dire? Voilà pour la précision. Sinon, hier, j'ai parlé de la fiscalité en France et notamment le passage d'une micro-entreprise en société. Parce que lorsqu'on scale, c'est super intéressant de passer en société. Et j'ai eu quelques retours sur des personnes qui m'ont dit oui, mais pourquoi ne pas aller à l'étranger si tu scales? Alors bien sûr, surtout en business en ligne, au bout d'un moment, tu arrives à un certain stade où la majorité des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont délocaliser. Ils vont mettre leur société soit aux Émirats, soit au Maroc. Il y a beaucoup d'expatriés, même qui ne sont pas forcément marocains, mais qui vont aller au Maroc pour créer leur société au Maroc parce qu'il y a des avantages. Certains vont rester en France et bénéficier de certains, on va dire, raccourcis fiscaux à travers des créations de LLP au UK, Royaume-Uni, ou des LLC US, donc États-Unis. Tout ça, bien sûr, il y a des moyens, mais pourquoi je vous ai parlé essentiellement de la société en France? Déjà parce que quand tu sais comment ça fonctionne, finalement, tu payes pas autant d'impôts que ça. Alors oui, je sais, en France, c'est là où vraiment tu payes le plus d'impôts, ça c'est vrai. Mais quand tu connais vraiment toutes les mesures d'optimisation fiscale et légale en France, franchement, il y a de quoi faire. Si t'as pas d'autres sources de revenus, t'es mal. Je te le dis tout de suite, t'es mal. Parce que le but de la société, c'est pas de sortir les dividendes dès que tu peux les sortir. Le but de la société, c'est d'optimiser au maximum. Donc toi, tu as d'autres revenus qui viennent d'autres sources de revenus. D'ailleurs, il faut pas se concentrer sur une seule source de revenus. Faut en avoir plusieurs. Moi, j'essaie de créer une source de revenus à travers YouTube. J'essaie de créer une source de revenus à travers les futures formations que je vais proposer en présentiel. J'essaie de créer une source de revenus à travers d'autres business dans le e-commerce notamment. Bref, il y a vraiment d'autres moyens de créer plusieurs
plusieurs sources de revenus et la société, elle, son but, c'est le réinvestissement. Dans une société, tu payes 0% d'impôt sur les charges. Donc tout ce que ta société achète, tu payes 0% d'impôt dessus. Et ensuite, tout ce que tu réinvestis des sous de ta société, tu payes 0% dessus puisque ton réinvestissement, ce sont des charges, tu vois. Donc le but d'une création de société, c'est de pouvoir réinvestir derrière. C'est pour ça que, arrivé à un certain stade, les gens créaient des holdings. Et à travers la holding, la société, elle réinvestit sur une SCI. La SCI, c'est un bien immobilier au nom de la société. Et en fait, tout est optimisé au maximum. Bien sûr, moi, je suis un digital nomade. Donc moi, ce que je recherche quand j'atteins un certain stade, c'est l'expatriation, ou à la rigueur voyager au moins 6 mois par an, voire 4 à 6 mois par an, comme ce que je faisais avant, ou à la rigueur voyager 4 à 6 mois par an, comme ce que j'ai pu faire en 2018, en 2019, en 2020, 2021, 2022, 2023. Il n'y a que cette année-là où je suis en France. J'ai pas encore atteint les 4 à 6 mois parce que je suis focus sur mes projets, sur ma famille et sur l'avenir. Mais pour un mec comme moi qui souhaite s'expatrier, évidemment que la question se pose de pouvoir délocaliser et créer sa société ailleurs. C'est totalement légitime puisque si je ne souhaite plus vivre en France, c'est légitime de délocaliser l'entreprise. Eh bien, ce que je voulais apporter comme précision ici, c'est quoi? C'est que tout simplement, je veux créer la société en France, histoire d'avoir suffisamment de bilan comptable, donc au fur et à mesure des mois et des années, avoir une certaine statistique qui permette de voir que la société, elle est en constante évolution et en performance. Et derrière, mon but, et le but de tout entrepreneur, c'est de revendre la boîte. Moi, je veux que dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, si Dieu le veut, et si je suis toujours là, je veux que la société, elle puisse tourner toute seule à l'échelle peut-être européenne, tu vois, pourquoi pas? Parce que tout est possible. Et avoir des offres, en fait, recevoir des offres pour le rachat de l'agence, du branding, le rachat des équipes, le rachat de la stratégie et le rachat du portefeuille client. Au fur et à mesure de toutes ces années, tu as acquis un certain nombre de clients et tous ces clients, ce sont tes contacts. Et quand quelqu'un rachète une agence, elle rachète aussi les contacts de cette agence. Et mon but, c'est ça. Mon but, le but de tout entrepreneur qui crée une entreprise de zéro, c'est d'atteindre un stade où tu arrives à revendre ton business, en fait, tout simplement. Et là, c'est vraiment le top. Toi, tu as travaillé un certain nombre d'années et à la fin, tu récupères le cumul de ton travail quelque part, plus tous les bénéfices que tu as pu prendre lors de ces années-là. Donc voilà essentiellement pourquoi je me concentre sur la création de société en France. Si ton but c'est de revendre ta boîte dans les années à venir, alors crée une société en France propre, expert comptable ou comptable tout court, comptable en ligne, et tu fais tes bilans comptables tous les ans et tu t'arranges surtout pour travailler suffisamment pour que tous les mois, tous les ans, tu as une progression. Histoire que ton marché, paf, au début c'est ta ville, et ton marché ça devient ta région, puis ensuite ton marché ça devient national, puis ensuite ton marché ça devient européen, et là vraiment tu pèses. Et quand tu pèses, les gens sont intéressés pour racheter ton travail. Toutes ces années de travail, les gens n'ont pas envie de recommencer à zéro. Ceux qui ont de l'argent et qui ont plusieurs sociétés et qui d'ailleurs eux-mêmes ils ont des filiales et ils souhaitent réinvestir l'argent de leur société en achetant d'autres entreprises comme la tienne. Donc ces gens-là, ils n'ont pas envie de recommencer à zéro une entreprise. Ces gens-là, ils ont envie de racheter la tienne parce qu'ils ont les moyens et de toute façon, c'est leur société qui rachète la tienne. Donc eux, ça leur compte en charge. Et en plus, c'est un investissement qui va leur rapporter parce que toi, le but, c'est qu'après des années, ce soit un minimum automatisé, voire semi-automatisé. L'idée, c'est que ce sont des équipes qui vont travailler sur tes clients et la majorité du taf va être déléguée. Moi, dans 1 an, il faudrait pas que je me retrouve tout seul à travailler toujours sur ma ville. Non, si ma vision, c'est de toucher toute la France, puis ensuite toute l'Europe, c'est que derrière, il y a des équipes à qui j'ai délégué certaines tâches. Voilà pour le point sur la création de société en France et pas à l'étranger. On est au J119. Je sais pas si tu te rends compte, c'est la fin du 4e mois. Donc là, il nous reste 2 jours avant de terminer ce mois-ci. Donc dans 2 jours, au J121, on fera la grande mise à jour de ce mois. Qu'est-ce qui s'est passé durant ce mois? La mise à jour de notre jauge, dans laquelle on va voir ce qu'on a gagné, ce qu'on
qu'on a perdu et c'est cool. Et puis demain, pour les J120, je vais pouvoir te parler du call que j'aurais eu avec le Sushi Man, ok, parce que demain, je l'ai au téléphone. Si tu as suivi, il avait pour projet de déléguer sa gestion des réseaux sociaux pour sa chaîne de restaurants japonais. Je lui ai fait des devis. Parmi ces devis, il y en a un qui l'a intéressé. Et on a prévu de s'appeler pour pouvoir mettre en place vraiment les petits détails, on va dire, dans la création de sa stratégie et pouvoir vraiment affiner et trouver vraiment le juste prix, histoire de déterminer le bon devis. Parce que tout simplement, dans la gestion de réseaux sociaux, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte et plusieurs petits détails à mesurer. Mais tout ça, on va en parler demain, la journée 120. Je te dis à demain. Peace!